Assalamu alaikum. Est-ce que la bière sans alcool est halal? Est-ce qu'un musulman peut en boire dans un restaurant, devant ses collègues, sans aucun problème? Beaucoup de frères et de sœurs me posent cette question, et beaucoup pensent connaître la réponse. Et ils ont tort, parce que la vérité sur la bière, dans toutes ses formes, est beaucoup plus subtile que ce que la plupart des gens croient. Et aujourd'hui, je vais tout vous expliquer, point par point, avec les preuves du Coran et de la Sunna, pour que plus jamais vous n'ayez à deviner. Numéro 1. Qu'est-ce qui rend une boisson haram en islam? Avant de parler de la bière spécifiquement, il faut comprendre le principe. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, « Ô vous qui croyez, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Éloignez-vous en don, afin que vous réussissiez. » Le mot utilisé ici est « khamr ». Et khamr, dans la terminologie islamique, ne désigne pas seulement le vin de raisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, « Tout ce qui intoxique est khamr, et tout khamr est haram ». Harry retient bien cette phrase parce qu'elle est la clé de toute la discussion d'aujourd'hui. Ce n'est pas le nom du produit qui compte, ce n'est pas l'étiquette sur la bouteille. Ce qui compte, c'est l'effet. Si une boisson intoxique, c'est-à-dire si elle altère la raison, si elle fait perdre le contrôle de soi-même, alors elle est khamr, peu importe comment elle s'appelle, peu importe de quoi elle est faite, raisin, orge, date, miel, blé. Le prophète a même précisé dans un autre hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, le khamr provient de deux arbres, le raisin et le palmier. Et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il a ajouté que le khamr peut aussi provenir du blé, de l'orge, du miel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la bière traditionnelle est précisément faite à base d'orge fermentée. Donc la bière classique, celle qui contient de l'alcool, qui intoxique, qui fait perdre la raison, celle-là est haram sans aucune ambiguïté. Aucun savant, aucune école juridique, ni les hanafites, ni les malikites, ni les chafiites, ni les hanbalites ne diffèrent sur ce point. C'est un consensus, un ijma. Et wallahi, si quelqu'un vous dit le contraire, il se trompe ou il essaie de vous tromper. Numéro 2. Pourquoi le khamr est-il interdit, même en petite quantité? Certains disent, mais cher, une seule bière, ça ne va pas m'enivrer. Je reste lucide, je contrôle parfaitement. Et ce n'est pas un argument valable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et confirmé par d'autres recueils authentiques, ce qui intoxique en grande quantité est haram en petite quantité. C'est-à-dire que même une goutte de khamr est interdite, même si cette goutte seule ne vous enivre pas. Pourquoi? Parce que le principe n'est pas l'effet immédiat sur toi personnellement à ce moment précis. Le principe, c'est la nature du produit lui-même. Imaginez un poison. Une petite dose de poison ne va peut-être pas vous tuer immédiatement. Est-ce que ça veut dire que le poison devient halal en petite quantité? Bien sûr que non. C'est la même logique. Et il y a un hadith encore plus clair, rapporté par l'imam At-Tirmidhi, où le prophète a maudit 10 catégories de personnes liées au khamr. Celui qui le presse, celui qui le fait presser, celui qui le boit, celui qui le transporte, celui à qui on le transporte, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui profite de son prix, celui qui l'achète et celui qui l'offre à quelqu'un d'autre. 10 catégories. Ahri. 10. Ça vous montre à quel point Allah et son messager ont pris cette question au sérieux. Donc non, une bière juste pour le goût, juste socialement, juste une fois, ça ne fonctionne pas en islam. Numéro 3. Et maintenant, la vraie question que tout le monde se pose, qu'en est-il de la bière sans alcool? C'est là que beaucoup de gens se trompent, et c'est là que la vérité choquante se révèle. Il faut comprendre qu'il existe en réalité plusieurs catégories de boissons appelées bières sans alcool, et elles ne sont pas toutes identiques sur le plan juridique. Première catégorie, les boissons qui contiennent 0% d'alcool,
fabriqué dès le départ sans aucun processus de fermentation alcoolique ou dont l'alcool a été complètement retiré par un procédé physique et qui ne ressemblent au khamr ni dans le goût, ni dans l'odeur, ni dans l'effet, ni dans l'intention de celui qui la consomme. Cette catégorie-là, en théorie, n'a pas de problème intrinsèque car elle ne contient pas de substances intoxicantes et n'est pas du khamr, au sens de la définition prophétique. Deuxième catégorie, les boissons qui contiennent un taux résiduel d'alcool, souvent entre 0,3% et 0,5%, parfois même jusqu'à 1% selon les pays et les marques, car la législation occidentale autorise l'appellation sans alcool jusqu'à un certain seuil qui n'est pas zéro. Et ça, Harry, c'est le point que beaucoup de gens ignorent complètement. Quand vous voyez 0,0% sur une étiquette dans certains pays, c'est parfois zéro réel. Mais quand vous voyez juste sans alcool ou non alcoolisé sans préciser le pourcentage exact, ça peut très bien contenir une trace d'alcool issue de la fermentation, simplement réduite par distillation partielle. Et les savants contemporains, parmi lesquels des membres de grands conseils de fiqh, ont étudié cette question précisément. Et la position la plus prudente et la plus solide est celle-ci. Si le produit contient encore de l'alcool résultant du processus de fermentation du khamr, même en quantité infime, alors il reste problématique, car le prophète a dit que ce qui intoxique en grande quantité est haram en petite quantité, et le principe s'applique au produit lui-même, pas seulement à l'effet ressenti. Numéro 4. La question de la ressemblance et de l'imitation. Même dans le cas où la bière sans alcool contient véritablement 0% d'alcool, il y a un second problème. Un problème que très peu de gens soulèvent, et c'est là où je veux que vous m'écoutiez attentivement. Le problème, c'est la tashabbuh, c'est-à-dire l'imitation, la ressemblance volontaire à un acte de désobéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, « Celui qui imite un peuple fait partie de ce peuple. » Maintenant, imaginez la scène. Vous êtes au restaurant avec des amis. Tout le monde commande une bière, une vraie, avec de l'alcool. Et vous, pour faire pareil, pour ne pas être celui qui casse l'ambiance, vous commandez une bière sans alcool. Même bouteille, même verre, même mousse, même geste de trinquer. Qu'est-ce que vous reproduisez exactement? Vous reproduisez l'acte social du khamr. Vous reproduisez l'image, l'apparence, le rituel de la consommation d'alcool, même si le contenu de votre verre est différent. Et certains savants contemporains ont mis en garde précisément sur ce point. Même les boissons légalement halal sur le plan de la composition peuvent devenir problématiques si elles sont consommées dans une intention ou un contexte qui imite délibérément la culture de la boisson alcoolisée, surtout si cela normalise, dans votre esprit ou dans celui de votre entourage, l'idée que boire une bière, c'est socialement acceptable pour un musulman, ce qui peut ouvrir la porte, petit à petit, à la vraie bière, le jour où la pression sociale devient plus forte. Numéro 5. Et voici le point le plus important de toute cette vidéo, celui que je veux que vous reteniez par-dessus tout. Le nom du produit ne définit jamais son statut juridique en islam. Ce qui définit le statut, c'est la réalité de ce qu'il contient et de ce qu'il produit. Si on vous donne un jus qui s'appelle jus de fruits, mais qui contient en réalité de l'alcool fermenté en quantité intoxicante, ce jus est haram, peu importe l'étiquette. Et inversement, si une boisson s'appelle bière, mais qu'elle est 0% alcool, sans aucune trace de fermentation alcoolique résiduelle, et qu'elle est consommée sans intention d'imitation des cercles de buveurs, elle peut être halal sur le plan de la composition. Mais, et c'est un grand mais, la prudence, le tawqi est la voie la plus sage ici. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le halal est clair et le haram est clair, et entre les deux se trouvent des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui évite les choses douteuses préserve sa religion et son honneur. Et celui qui s'y aventure tombe dans le haram. Comme le berger qui fait pâturer son troupeau près d'un terrain interdit, il risque d'y entrer à tout moment. Donc même quand un produit semble techniquement permis sur le papier, si son nom, son apparence, son contexte de consommation
créent une confusion ou une ressemblance trop forte avec le khamr. Le musulman prudent, celui qui veut vraiment préserver sa religion, s'en éloigne par précaution. La différence entre la composition réelle et la perception sociale. Laissez-moi vous donner un exemple très concret du quotidien. Imaginez deux frères. Le premier achète une bouteille marquée 0,0% alcool, vérifiée, certifiée, fabriquée par un procédé sans fermentation alcoolique du tout, et il la boit seul chez lui, simplement parce qu'il aime le goût amer et pétillant, sans aucune intention sociale ou symbolique. Le second achète exactement la même bouteille, mais il la commande au bar, devant ses collègues qui boivent de la vraie bière, en trinquant avec eux, en participant pleinement au rituel social de la soirée alcoolisée, simplement pour ne pas se distinguer. Sur le plan de la composition chimique, les deux boissons sont identiques. Mais sur le plan de l'intention et du contexte, la situation du second frère pose un problème bien plus grave, parce qu'il participe à la normalisation d'un comportement que l'islam interdit formellement, et il s'expose à la pente glissante qui mène petit à petit à accepter, puis à consommer la vraie chose. C'est exactement comme l'histoire que je raconte souvent à propos du jeu. Un musulman qui regarde un match de football dans un bar plein de monde qui parie de l'argent sur le résultat n'est pas automatiquement coupable de jeu de hasard. Mais s'il commence à s'asseoir systématiquement avec les parieurs, à participer à leurs discussions, à se réjouir de leurs gains, il glisse doucement vers une zone dangereuse. C'est la même logique avec la bière sans alcool consommée dans un contexte de fête alcoolisée. Réfutation d'une idée reçue. Certains disent que puisque le prophète n'a jamais parlé spécifiquement de bière sans alcool, c'est donc automatiquement halal sans aucune condition. Et ce n'est pas vrai. Ce raisonnement est dangereux, car il ignore un principe fondamental du fiqh. L'absence d'un texte spécifique sur un produit moderne ne veut pas dire que ce produit échappe aux principes généraux établis par le Coran et la Sunna. Le prophète n'a évidemment jamais mentionné le mot « bière sans alcool » au 7e siècle, parce que cette technologie n'existait pas. Mais il a établi des principes universels, l'interdiction de tout ce qui intoxique, l'interdiction de l'imitation des actes de désobéissance et la recommandation d'éviter les choses douteuses, et ce sont ces principes que les savants contemporains appliquent à chaque nouvelle réalité, qu'il s'agisse de la bière sans alcool, des cigarettes ou de n'importe quel autre produit moderne. C'est exactement la méthode qu'a utilisée l'imam Shafi'i et tous les grands savants à travers l'histoire. On ne cherche pas un texte littéral pour chaque objet nouveau, on applique le principe général, qiyas, à la situation nouvelle. Donc dire « ce n'est pas mentionné, donc c'est halal sans condition » est une erreur méthodologique grave. Autre idée reçue à réfuter, certains disent que si ça ne m'enivre pas du tout, alors je peux en boire autant que je veux, sans limite, sans réflexion, en toute tranquillité, même devant ma famille la plus pieuse. Et là encore, ce n'est pas si simple. Même dans le cas le plus favorable, une bière véritablement à 0% d'alcool, sans aucune trace de fermentation, il y a une question de sagesse personnelle à se poser. Est-ce que je consomme ce produit pour combler un vide, pour imiter un mode de vie qui n'est pas le mien, pour ressembler à une culture qui valorise la boisson alcoolisée comme symbole de plaisir et de détente? Parce que même si le contenu de la bouteille est permis, l'attachement excessif à reproduire les codes d'une culture du boire, même sans alcool, peut éloigner doucement le cœur du musulman de son identité, de sa fierté d'être différent, de sa satisfaction dans ce qu'Allah a permis. Et Allah, Azza wa Jal, nous a appris dans le Coran à être satisfaits et reconnaissants de ce qu'il nous a donné, sans chercher constamment à imiter ceux qui désobéissent à Allah dans leurs habitudes. Numéro 6. Et maintenant, qu'en est-il du vinaigre fait à partir de vin, une question liée qui revient souvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé du vinaigre, et il a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, « Quel bon condiment que le vinaigre !» Et les savants expliquent que lorsque le khamr se transforme complètement en vinaigre, c'est-à-dire que sa nature chimique change totalement, qu'il n'y a plus aucune trace d'alcool, que le processus de fermentation alcoolique
est totalement dépassé et remplacé par une fermentation acétique complète, alors le vinaigre devient halal, car sa nature, sa réalité, sa hakika, a complètement changé. Ce n'est plus du khamr, c'est un produit différent, avec des propriétés différentes, qui ne intoxique absolument pas. Et ce principe, la transformation complète de la nature d'un produit, appelé istihala en fiqh, est exactement le même principe qui s'applique à la bière véritablement zéro alcool. Si la transformation est complète et réelle, le statut juridique change avec elle. Mais, et c'est toujours le même mais, la transformation doit être prouvée, certaine, et non pas seulement basée sur ce qui est écrit sur l'étiquette d'un marketing qui cherche à vous vendre un produit. Numéro 7. La situation sociale et la pression des collègues, un sujet que je dois aborder car beaucoup de jeunes musulmans me posent cette question en privé. Vous êtes dans un environnement professionnel, en Europe, en Amérique, où sortir boire un verre après le travail est presque une norme sociale obligatoire pour faire partie de l'équipe. Et vous vous sentez piégé. Soit vous buvez quelque chose, même sans alcool, pour ne pas être exclu socialement, soit vous refusez et vous passez pour le collègue bizarre, le rabat-joie, celui qui se prend pour quelqu'un de mieux. Harry, je vous le dis avec tout mon cœur, la pression sociale n'est jamais une excuse valable en islam pour s'approcher de ce qui ressemble au haram, même de loin. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Vous avez parfaitement la capacité de dire « je prends un jus, merci » ou « je prends un soda » sans aucune honte. Et wallahi, les gens respectent souvent bien plus celui qui a des principes clairs et qui les tient avec assurance et bonne humeur que celui qui essaie maladroitement de se fondre dans la masse en cherchant des compromis ambigus. Si vous devez absolument boire quelque chose pour vous sentir socialement intégré, choisissez quelque chose de clairement et indiscutablement halal, un jus, un soda, une eau gazeuse, plutôt qu'une boisson qui imite visuellement et symboliquement le khamr, même si techniquement elle n'en contient pas. Numéro 8. Le cas particulier des enfants et de l'éducation. Certains parents pensent qu'il n'y a aucun mal à donner de la bière sans alcool à leurs enfants pour qu'ils goûtent à tout, ou pour les amuser pendant une fête de famille. Et c'est une erreur éducative importante, même si techniquement le produit ne contient pas d'alcool. Pourquoi ? Parce que vous habituez psychologiquement votre enfant, dès le plus jeune âge, à associer le goût, l'apparence et le rituel de la bière à un moment de plaisir et de fête normale. Et plus tard, quand cet enfant grandira et se retrouvera dans un environnement où la vraie bière circule, la transition psychologique sera beaucoup plus facile, beaucoup plus naturelle pour lui, parce que vous, en tant que parent, vous avez préparé le terrain sans le savoir. C'est exactement le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Apprenez à vos enfants à prier à l'âge de 7 ans ». C'est-à-dire que l'éducation et l'habituation commencent très tôt, et ce qui est habitué dans l'enfance laisse une empreinte profonde dans l'esprit adulte. Donc même par excès de prudence éducative, mieux vaut éviter d'habituer les enfants musulmans au rituel de la bière, même sans alcool. Maintenant, passons aux questions des auditeurs, car j'ai reçu énormément de messages sur ce sujet précis. Karim de Belgique demande « Cher, mon employeur organise un after-work chaque vendredi et tout le monde commande de la bière. Moi, je prends une bière sans alcool à 0,0% certifiée, juste pour ne pas être exclu du groupe. Est-ce que c'est un problème ? Karim, je comprends ta situation, et beaucoup de frères vivent exactement la même chose dans le monde professionnel occidental. La réponse directe est celle-ci. Si la boisson est réellement et certainement à 0,0% d'alcool sans aucune trace de fermentation résiduelle, il n'y a pas de péché dans la composition du produit lui-même. Mais réfléchis à ceci. Est-ce que tu commandes cette boisson pour son goût ou principalement pour imiter le geste social et te fondre dans le groupe de buveurs? Si c'est uniquement pour imiter et te fondre, cherche plutôt à diversifier ta présence sociale autrement. Propose un jus, un café, une discussion, sans avoir besoin de reproduire le rituel visuel de l'alcool. Ce n'est pas une obligation absolue de refuser, mais la prudence, al-wara, te rapprochera davantage d'Allah et tu éviteras toute ambiguïté future,
surtout si un jour la pression sociale te pousse, sans que tu t'en rendes compte, vers la vraie bière, juste pour cette fois. Yasmine, de Tunisie, demande: Cher, j'ai acheté une bière sans alcool dans un supermarché européen et en lisant bien l'étiquette, j'ai vu écrit 0,4% d'alcool, pas 0%. Est-ce que je peux quand même la boire puisque c'est une quantité minime? Yasmine, voici exactement le piège dont je parlais au numéro 3 de cette vidéo. 0,4% n'est pas zéro. C'est une trace réelle d'alcool résultant du processus de fermentation. Et souviens-toi du hadith que j'ai cité, ce qui intoxique en grande quantité est haram en petite quantité. Le principe islamique ne dit pas « tant que ça ne m'enivre pas, c'est permis ». Le principe dit que la nature même de la substance, son origine fermentée et intoxicante, détermine son statut, indépendamment de la quantité ressentie. Donc, ma recommandation claire est d'éviter ce type de produit précis et de chercher uniquement les boissons certifiées 0,0% par des organismes de certification halal sérieux qui garantissent l'absence totale de toute trace d'alcool issue de la fermentation du camre. Bilal, du Canada, demande: Cher, est-ce que c'est vrai que certaines marques de bière sans alcool utilisent le même procédé de fermentation que la bière normale et qu'on retire l'alcool seulement à la fin? Est-ce que ça change quelque chose au statut? Bilal: Excellente question technique. Et la réponse est oui, ça peut changer quelque chose, mais pas forcément dans le sens où tu penses. Si le produit final après le retrait de l'alcool ne contient plus aucune trace d'alcool, et que la transformation est totale et complète, comme dans le cas du vinaigre dont j'ai parlé au numéro 6, alors le produit final change de nature, istiala, et devient permis sur le plan de la composition, même si le processus initial impliquait une fermentation alcoolique. Ce qui compte, c'est l'état final du produit que tu consommes, pas le chemin technique par lequel il est passé. Mais, encore une fois, cela suppose une certitude totale sur l'absence d'alcool résiduel, une certitude que seule une certification fiable et transparente peut apporter, pas simplement la confiance dans le marketing de la marque. Numéro 9, conclusion et synthèse, revenons sur l'essentiel de ce que nous avons appris aujourd'hui. La vraie bière, celle qui contient de l'alcool en quantité intoxicante, est haram par consensus absolu, aucune divergence entre les savants sur ce point. La bière sans alcool, elle, se divise en deux réalités bien différentes. Celle qui contient encore une trace réelle d'alcool issue de la fermentation, souvent entre 0,3% et 1% selon les marques et les pays, reste problématique et doit être évitée par prudence, car le principe prophétique dit que ce qui intoxique en grande quantité est haram en petite quantité. Et celle qui est véritablement et certainement à 0% d'alcool, sans aucune trace de fermentation résiduelle, peut être considérée comme halal sur le plan strict de la composition. Mais même dans ce cas, la question de l'imitation sociale, de la tâche à but et du risque de pente glissante vers la vraie bière doit rester présente dans l'esprit de tout musulman conscient. La vérité choquante que beaucoup ignorent, c'est que le simple mot « bière » sur une étiquette ne suffit jamais à déterminer le statut juridique d'une boisson, c'est la réalité chimique du produit, son origine, et le contexte de sa consommation qui compte véritablement devant Allah. Et dans le doute, rappelez-vous toujours ce hadith fondamental, celui qui évite les choses douteuses préserve sa religion et son honneur, et Allah Azza wa Jal sait mieux.